Et bonjour. Hello. Donc moi il n'y a pas d'intro, hein. Donc on commence brut. Donc vous connaissez Emma, qui ne la connaît pas. Ouais. Donc Tricolibri, on vient de tourner son épisode Tricolibri dans son van. Et puis là on a changé juste d'endroit pour faire une petite partie qui sera sur ma chaîne. On va vous présenter, donc c'est pas un épisode de podcast classique, mais là ça va être un épisode où on va vous montrer ce qu'on a fait en commun et ce qu'on aime bien chez l'une ou chez l'autre, les manières de tricoter, les matières choisies. Donc on va vous présenter le sumac qu'on porte là tout de suite, on va vous présenter le Lunae, le Copenhague cardigan, tu te prononces pas comme ça, Copenhagen cardigan, beaucoup plus chic. Et les chaussettes on the fence. Les chaussettes on the fence et les châles Mathilda. Le châle Mathilda. Voilà. Et ben c'est parti. On met pas de générique. Boum. On a dit qu'on non. On a dit qu'on commençait dans l'ordre chronologique aussi. Oui. Parce qu'on a tricoté ensemble. Alors avec Emma, on s'est connus un peu par hasard par son podcast, un peu par hasard comme ça. Et dans un de mes podcasts, je disais que le sumac, c'était un pull qui me faisait plutôt envie, faisait partie de mes coups de cœur, sans forcément d'être sûre de le faire. De Orlane Suche, qui est une designer française. Oui, qui est une designer française. Donc là, vous avez le choix entre un patron anglais ou français. Ou allemand même. Je me demande si elle n'a pas d'autres langues. Je crois pas. Moi, non, je l'ai vu en français en anglais. Moi, je l'ai tricoté en anglais. Donc, on l'a fait dans la même base Gilliatt de Dererum Natura. Moi, je l'ai fait en coloris goéland. Ah. Alors, mais toi, t'écris, t'es bonne élève parce que c'est quelque part. Moi, j'ai même pas pris mon. Sauf que mon Ravelry est pas à jour parce que j'utilise ça en fait. Ce serait bien une fois que tu fasses un podcast où tu montres toutes tes pages. Mais j'y ai pensé, mais il y en a tellement qui l'ont fait que je trouve que c'est un peu redondant. Moi, si on n'a pas envie de regarder, on regardera pas. Ah bah oui, c'est vrai. En tout cas, moi, ça me sert vachement parce que sur Ravelry, comme j'aime pas trop la technologie et les écrans, ça me plaît plus. En fait, je trouve ça inspirant. C'est pas parce que ça a déjà été fait, c'est pas l'idée du truc qui est intéressante, mais ce que tu as fait et tu vois, d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que tu as fait. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, ça, je pourrais le faire. Tu vois, puis comment tu organises toi ton travail, en fait, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'aime bien l'objet qui gonfle comme ça. Je trouve ça vachement sympa. Donc oui, à partager avec vous avec très grand plaisir. Donc c'est coloris sauge pour répondre à la question. J'avais fait un échantillon pour voir. Alors c'est une sorte de bleu-vert qui fait un peu Caraïbe, moi je trouve. Ouais, mais on en parlait. Enfin, toi, tu portes beaucoup plus le tien. D'ailleurs, ça se voit, on va en parler de comment il s'aiguise. Moi, je le porte pas parce que la couleur est difficile à porter. Le problème, en fait, ça c'est toujours mes choix de couleurs qui sont pas toujours très, très judicieux, mais on apprend comme ça, c'est que c'est une couleur qui fait très été, donc c'est un pull qui irait très bien avec un jean blanc. Par exemple, avec cette couleur-là, je trouve que ça va pas du tout. Mais ça va bien avec ta chemise blanche, quoi. Ça, c'est très joli. Oui, avec une chemise blanche, tout va. Oui. Mais disons qu'il faut avoir bonne mine, parce que sinon, ça vous délave cette couleur-là, ça délave un teint déjà, tu vois. Par exemple, avec ma soeur, on lui essayait un bonnet de cette couleur-là à ma mère, qui a les cheveux gris, et ben ça lui a donné l'air fatigué instantanément. Exactement. Alors que mon Osloat orange, ah bah là, ça ravivait. Oh, ça c'est tous mes podcasts. Elles sont parties. Ah si, elles sont revenues. Mes podcasts, il se passe toujours des petites choses. Hein. Hop, des gens qui viennent, des trépieds qui tombent. C'est la vraie vie, quoi. Et puis, on va pas donc, ce que je disais sur cette couleur et ma déception, c'est que il est chaud, mais il est portable à cause de la couleur qu'en été. Donc, mais en fait, moi, je porte mes pulls en Gilliatt l'été, le soir. Ouais, c'est pas mal aussi pour donc, je pense que c'est bien d'avoir un pull. Faisable. Et tu vois, par contre, mon jacquard, mon soldotna, je le mets pas l'été parce que je trouve que les couleurs font plus gai hiver. Alors que là, c'est... Tu vois, par exemple, moi, c'est mon weekender que je mets l'été. Ouais. J'aime bien, il passe partout été comme hiver. Ouais. En couleur dorée, je crois. Et puis, c'est pas comme si c'était du mohair qui est difficile à porter l'été. Là, la laine est quand même sèche. Elle est sèche, elle est je pense qu'il faut très élastique. Faut que tu le mettes dans la case pull d'été. Ouais. Les soirées d'hiver, c'est parfait. Ouais, c'est un pull d'été. Mais là, dans ce cadre magnifique,
Oui, c'est raccord, c'est raccord. Hein. Donc c'est un pull texturé, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Il fait son job complètement. Je regrette pas un seul instant de l'avoir fait, même si ça a été pas facile. Ah non. Hein, on en a un peu bavé. C'était notre première grosse texture, je pense, à toutes les deux. Ah ouais. Hein, avec autant. Beaucoup de la texture sur tout le corps, sur toutes les manches. Moi, je regrette pas. J'ai même hein. envie d'y revenir. Hein, Alors, vers, après plusieurs projets sans texture, oui. Oui, voilà. Après plusieurs Mathilda et Oslo Hat. Ouais. Là, je prépare mon mariage, donc je fais que du très simple. Mais je montre le détail là sous le bras, j'adore. C'est ce que je préfère là. C'est ce côté sweatshirt amélioré là. Je me souviens plus. Ça là, on a fait beau, quoi, hein. nous? Ah oui, c'est beau. Hein. Ah oui. Ah, ce point-là, je croyais que tu montrais les selles. Le sous le bras là, c'est ça qui est beau. Oui, alors oui, et on ne voit pas assez, je trouve, tellement, c'est très joli. C'est un peu dommage qu'il soit sous le bras lui. Oui, mais ça fait lisière en fait, c'est un point texturé qui fait un peu grosse lisière. Moi j'aime tout de ce pull, je vous le conseille, tout, la forme, moi j'ai rien changé. Mais c'est un sweatshirt. Moi j'ai fait taille S et toi aussi. Moi hein. aussi. Alors taille attention, S. vous voyez, il est, hein, on est... Et le mien est plus grand large. parce que je tricote peut-être plus lâche finalement. Non, oui, et pourtant dans ton poids on a l'impression qu'il est légèrement plus serré que le mien. Aiguille 5, taille S. Et pour le faire, j'ai utilisé, je sais plus combien de pelotes, je l'ai pas marqué, merde. Et là, ton échantillon, tu as fait en 4,5. Ah oui, et finalement, tu l'as fait en aiguille 5. Ok. Ouais, moi, la Gilliatt, en fait, c'est pas une laine qui aura une définition. En fait, moi, ce que j'aime dans la Gilliatt, parce que des fois, si on n'est pas du tout habitué avec une laine sèche, c'est qu'elle est légèrement pelucheuse, mais ce que j'aime, c'est qu'elle bouge pratiquement pas avec le temps. Je sais pas ce que tu en penses. J'aime bien le fait qu'elle se dégrade pas nettement. Elle est légèrement pelucheuse et elle le reste. Disons que ça va pas se mettre à faire des poches au coude. Ça va pas feutrer. Non. Elle va rester telle qu'elle. On n'a pas une définition exemplaire comme avec un mélange avec de la soie ou avec tu sais, avec la bébé mérino ou qui a une définition, ah oui, je vois ce que tu qui est veux peignée et tout. Là, elle n'est pas peignée, elle est lisse. cardée, donc elle n'est pas lisse. Mais moi, c'est ça que j'aime. Exactement. Parce que je trouve que du coup, la texture, elle n'est pas omniprésente. Ça laisse de la place à la laine. C'est vrai. C'est ça que j'aime. Et ouais. On a fait le col aussi est intéressant. Hein, moi, c'est le seul truc que j'ai un peu raté. C'était pas facile. C'était pas facile. Le mien, il est un peu en biais. Toi, tu as réussi à le refaire et à le refaire bien. C'est pas un modèle facile. Heureusement qu'on l'a fait toutes les deux. Moi, il est un peu en biais, vous voyez. En fait, c'est un col double qu'on coud, comme les cols de petite knit un peu. Et moi, je l'ai cousu un peu en biais. J'ai essayé de le refaire et j'ai pas réussi. Ça se voit vraiment pas. Non, porté, ça se voit vraiment pas. Ouais, je le mets, je l'aime. Pour moi, c'est un basique. Chez moi, je le mets comme un basique parce que la couleur est basique. Donc, attention à la couleur que vous utilisez. Moi, je crois qu'il serait aussi très bien en doré, jaune, moutarde. En blanc, sel. Elle a un sel, le sel. Tu sais, le blanc. Oui, mais attention, si vous avez déjà des basiques, vous risquez de ne pas le porter parce que vous avez déjà des couleurs basiques. Donc, celui-là, il peut mériter une couleur qui oui, mais comme il a déjà la texture... Si la couleur est neutre, ça fait déjà un intérêt. Oui, mais imagine, tu as déjà, par exemple, si j'ai un autre pull gris. Ouais, tu vas pas 40 pulls gris. Voilà, non, mais tu vois, dans les. Donc, tu vois, celui-là, on peut le faire en framboise. Ouais. Tu peux aller sur des couleurs carrément. Moi, je trouve que. Surtout en Gilliatt. Il peut. Ouais. Voilà. Moi, les manches sont un peu longues et mon problème, c'est ça que je fais toujours les manches trop longues. Ah bah, moi, je les fais trop courtes et c'est pas mieux. Ouais. Moi, celui-là, c'est le seul qui est parfait. En fait, je les rallonge toujours en me disant, si elles sont trop longues, je les retourne. Alors que si elles sont trop courtes, comment tu fais? Bah, tu es obligé de recommencer. Bah, si elles sont trop courtes, en fait, moi, j'ai des chemises et je trouve pas ça laid d'avoir une chemise qui dépasse. Donc, je les mets toujours légèrement trop courtes parce que moi, je passe ma vie avec des chemises. Ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, il fait chaud. Et mais c'est une chemise que tu as cousue? Pas celle-là. Mais c'est une de mes chemises chouchoutes. Et si un jour... petit clin d'œil à celles qui font des designs de tissu, s'il y en a qui font des... Ah oui, je voulais dire en tissu d'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu sur les podcasts de tissu, mais moi j'aime beaucoup les beaux tissus et je trouve que les designeuses tissus font souvent des petits motifs.
Donc je lance un appel aux gros motifs. Par exemple, il y a Atelier Brunette, je crois, qui a fait des très gros pois. Et ben je vais me l'acheter, tu vois. Des énormes pois, comme ça. Pois, après, faut faire attention dans ton raccord quand tu coupes. Hein. C'est un peu oui, plus mais chiant, je crois que ça passe quand même. Faudra que tu Faut pas que tu mettes des petits volants de partout avec un truc comme ça. Mais je trouve que ça manque de gros motifs. J'aime bien les gros motifs en tissu. Bref. Ouais, que ce soit pas tout le temps à Esprit Liberty, quoi. Je vois très bien ce que tu veux ou dire. les petites pétales ou les petits machins. Ouais. C'est très joli, mais je trouve que par exemple, quand on veut se faire une grande robe, bah faut du gros motif. Sinon, ça fait. Flatteur, sinon, ça fait chemise de nuit, voilà. Ouais, ça fait chemise de nuit. Oui, c'est vrai. Ça peut faire chemise de nuit. On passe au suivant. Après, c'est le Copenhagen. Ouais, le Copenhagen. Oh là là, moi je les plie pas. Je vois dans les podcasts les filles elles plient, elles mettent en cintre et tout. Moi c'est en boule. C'est pas grave. Non mais c'est comme ça que je suis. C'est comme ça qu'on t'aime. C'est ça. Et comme les podcasts. Tu veux que je l'essaye? Bah oui. Alors moi je l'ai fait en knitting for olive, que ce soit le mohair ou la laine Mérinos, qui est une laine superwash peignée. Et donc c'est une sorte, la laine pour moi c'est pétrole et le mohair c'était un gris foncé. Et donc ça donne une couleur. Deux couleurs différentes. Hein. Moi ça donne une couleur qui est pas tout à fait unie puisque c'est des fils un peu différents mais presque. Tu vois, c'est moi qui te l'avais choisi. Oui. Sans vouloir me. Je voulais du bleu nuit. Bon, c'est pas du bleu nuit, mais c'est un bleu foncé. Les couleurs que tu voulais. Il y avait plus. C'était la misère. Et ben c'est les petits points parisiens qui font un bleu nuit splendide. Je pense qu'un jour j'ai acheté chez. Et tu me disais que chez Heidi aussi t'en avais vu. Oui, mais je trouve pas le bleu nuit. Et je pense qu'on n'a pas le même raglan. Hein. Si. Ah bon. Je t'avais dit plus tiré que le mien, non? Non, je pensais qu'il était double et en fait non, il est simple. Il n'est pas double, il est simple. Mais ça va. Moi j'aime pas les raglans simples et là ça va parce qu'il n'est pas tiré. Sur le Ravello, j'ai rajouté une maille dans le raglan pour que ce soit joli. Mais là non. Donc super, hein. Le petit gilet, t'as fait les poches? Moi je le mets énormément. J'ai fait comme toi, tu m'as dit de les faire plus basses et je les ai faites plus basses. Ben moi c'est mon mari qui au fur et à mesure me guidait, je l'essayais et il me disait tu rallonges, tu t'arrêtes. Ouais, il a un très bon œil. C'est sympa, il s'implique là-dedans. Oui, je trouve ça hyper chouette. Il donne son avis sur les couleurs. Cette laine, c'est lui qui me l'a offerte. Et alors, c'est quoi la laine, rappelle-nous? Alors, c'est de la Isayer Alpaca Tout, mélangée avec de la Kit Silk de Drops coloris. Alors, encore mon bullet journal, de la tricopate. C'est la boutiqueuse qui fait ça. C'est la boutiqueuse Mélise, elle s'appelle, oui, qui a fait ça. J'ai trouvé que c'est une très bonne idée. Et il n'y a pas que les pages de projet qui sont sympas dans ce truc, c'est le début et la fin où tu as la liste des teinturières et des revendeurs de laine. Ouais. Il y a des grilles si on a envie de faire un diagramme nous-mêmes, de s'essayer à des choses. J'ai trouvé ça sympa qu'elle ait mis des choses comme ça. Il y a un truc il y a une recette de chaussettes aussi. Et puis aussi des petits trucs à mettre des petites étiquettes pour les conseils d'entretien pour offrir. Là, j'en ai déjà offert, tu vois, je les ai enlevés. Ça, c'est bien. Et puis, il y a aussi ça, juste après, il y a ah oui, un rappel sur le grafting, ça, j'ai trouvé ça très bien. Et un petit coloriage détente à faire avec des pelotes. J'ai trouvé ça... Je l'ai même pas vu. Je l'ai pas fait, mais... alors, je la retrouve pas. Je retrouve pas mon échantillon. C'est de la Drops, de la Kit Silk. Ils en ont pas 15 000 des kakis, hein. Ces couleurs kaki vert. C'est de la Drops, kaki. Ouais. Ok. Avec Isayer. Et toi, moi, je me pose toujours la question de mélanger des qualités différentes. Et tu vois, de marques différentes. J'aurais peur de rabaisser. Ou de contrarier. Ou de... de rabaisser la qualité qu'on peut avoir dans. Tu vois, quand tu mets deux laines, d'en mettre une. Tu vois, par exemple, tu mets, je sais pas moi, tu as une laine la bien-aimée et tu mets du Mérino Drop avec. Très luxe et tu mets du... Ouais, tu vois, imagine ça pique après, t'es dégoûté. Ou, tu vois, je vois. Moi, j'ai un peu peur de ça, donc c'est pour ça que des fois, j'hésite. Moi, je me dis que le prix de l'un compense ça compense bien, parce que moi, j'aime pas... En tricot, j'hésite toujours à mettre beaucoup de sous parce qu'on sait jamais trop ce qui peut arriver. Le feutrage, c'est vite arrivé. Hein. La preuve, c'est que j'ai feutré 2 trucs cette semaine. Je sais pas. Le ratage, c'est vite arrivé. Même si tu peux détricoter et retricoter, moi, je n'utilise pas beaucoup. Je trouve que la tienne et la mienne
se valent complètement au niveau du toucher. Et au niveau du rendu, ils se ressemblent beaucoup. On pourrait croire que c'est la même marque. Donc Knitting for Olive pour les deux. Par contre, franchement, j'ai jamais vu un mohair qui plus doux. Plus doux au niveau rapport qualité-prix. C'est-à-dire un mohair pas cher aussi doux. Exceptionnel. Après Knitting for Olive, je crois, je sais plus si je l'ai dit ou pas, donc je leur dis, on paye les frais de port et la TVA maintenant, ça devient, moi je trouve hors de prix. Donc j'avais fait un panier et puis j'ai tout bazardé en me disant merde, on va faire travailler la France, hein. Ouais, surtout qu'on a nos mohair des fermes de France maintenant. Mais franchement, je suis dégoûtée parce que j'aime beaucoup. Ils ont certaines couleurs que je trouve pas par ailleurs, mais tant pis. Je trouve que les frais de port, moi, ça m'a plus la TVA, ça m'a refroidi. Bah, c'était plus acceptable au niveau de le budget que je voulais me mettre. Enfin, disons que si je commande, ce sera pour un projet et je dérogerai pas. Là, je voulais rajouter des petites pelotes par-ci par-là. Bon, bah là, on rajoute. Tu me diras et on commandera ensemble. Parce que du coup, on n'aura qu'une seule fois les frais de port, d'accord? J'ai pas de voisins. Non, non, c'est chez... La maison est tellement proche de la mer que... Voilà. Est-ce qu'ils arrivent? Non, mais il y a des jours cri-cri. La plage. Est-ce qu'on la voit, tu crois? Mais ah ouais, c'est super. Chouette, hein. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont eu le droit à des petites vidéos de courses du matin. Voilà. On a de la chance. Ouais. Alors je fais pas 10 km, hein, moi. Comme je vous disais, là j'ai pas trop envie de courir, donc je cours 5 ou 10 minutes et puis ça va. Hein. Après je fais un petit peu d'abdos et puis voilà. Mais quand tu es venue me voir au petit matin après ta course, tu étais déjà très transpirante. Oui, donc bah, le job était fait. Le job est fait même en 10 minutes. Alors qu'il faisait 9 degrés. Hein. Et j'étais en t-shirt, hein, c'est bon. Après, attends, j'arrive plus à la remettre. Tu vois, j'aurais pas dû bouger. On voulait leur montrer la mer. Donc on est sur l'estuaire de la Gironde. Quand on regarde une carte de France, c'est le sud-ouest et c'est la bouche de la France en fait. Hein. Si on représente la France comme un profil, c'est l'ouverture, la bouche de la France. L'estuaire de la Gironde-Garonne, l'estuaire. Ouais. On est tordu à Gare sur Gironde. On est tordu. Méché sur Gironde, on dit Méché. Et tu sais quoi? On dit même chez Méché. On dit pas c'est marrant chez Méché. Oui, ils disent chez en Charente. On est obligé de s'allonger. Voilà. On n'est pas malheureuse. Oui, on n'est pas malheureuse. Ah bah, de toute façon, il faut donner un peu de couleur parce que des fois c'est blafard hein, chez moi. Tac. Après le cardigan. Le cardigan, bah voilà, c'est petite knit, donc ce qui est particulier, c'est toujours la boutonnière après coup. Donc normalement, je n'ai pas faite. Ah, c'est pour ça que tu ne fais pas. Et ben, il faut que je la fasse. En fait, on l'a fait après coup. Tu prends ton mohair et tu écartes. En fait, tu passes ton doigt et après tu écartes et en fait, tu couds ce que tu as écarté. Maintenant que je vois que tu as fait ça et que ça donne super bien, joli. Et moi je voulais pas le faire, mais je vais le faire parce que j'ai besoin, pour qu'il tienne sur le cintre, de pouvoir le fermer. Ah oui, bon. Et deux, je me suis retrouvée plusieurs fois à me dire, je l'aurais bien fermé. J'aurais bien fermé et je pouvais pas. Donc j'ai de très jolis boutons que j'avais trouvés à l'atelier de la création. T'as vu comme ils sont mignons? Ils sont un peu cramés, t'as vu sur les bords? Mais oui, ils sont très bien. Ils sont bien, hein? Je les aime bien. En bois, en fait, moi souvent... Oh là, tu vois. Ah bon, oui. Ça va pas. Bon. Non mais le premier. Mais je mets jamais le premier. Donc j'avais jamais vu. Moi c'est des boutons, ils sont pas tous pareils. Et c'était pour vous dire que des fois on s'en fiche complètement. Donc parce que j'ai des restes de boutons, je voulais les utiliser. Donc il y en a qui ont une petite crénelure. Et un sur deux, en fait il a pas de crénelure. Après il en a à nouveau. Il en a pas. Voilà. Des fois, c'est pour vous dire, on s'en fiche et c'est très bien. Ça me rappelle ce que fait Les Yeux en Amande, Amandine. Oui, j'adore. D'abord, elle l'a fait. J'adore son podcast. J'aime bien, j'aime beaucoup, franchement. Elle m'inspire. Et puis, elle a cet esprit colibri plus que moi, presque. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle aurait pu s'appeler comme ça. Ouais. Et, non, c'est bien parce que revisiter les choses, montrer les choses différemment, ça permet d'envisager les choses différemment. J'aime bien. J'aime bien qu'elle soit pas dans la course à la dernière nouveauté, qu'elle fasse ses courses de laine chez Emmaüs. Ça me donne trop envie d'aller. T'as un Emmaüs, toi, du côté de chez toi? Non, ça me manque parce que c'est. Moi, j'adore chiner et tout. Je trouve ça... Et en fait, au-delà d'aimer chiner, parce qu'on peut chiner ailleurs, à Saint-Vincent-de-Paul, à la Croix-Rouge, il y a plein de. Mais ce que j'aime chez Emmaüs, c'est qu'ils font de la réinsertion. En fait, c'est une micro-société complète qui aide
tout, y compris ce qui déborde de cette société-là. Donc c'est pour revendre à n'importe qui, ceux qui ont besoin comme ceux qui n'ont pas besoin. Et ça aide cette micro-société à avancer, à donner de l'emploi à des gens. Moi, j'y suis pas allée souvent chez Emmaüs quand j'étais à Toulouse, et j'ai pu m'acheter un canapé en m'installant grâce à Emmaüs. Et on voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient marqués par la vie, qui travaillaient. Ils étaient hyper gentils. Enfin, j'ai adoré l'esprit. Mais oui, ouais. Non, puis c'est hyper important qu'on continue à faire vivre ce genre de structure. Malgré les ventes en ligne d'objets Moi, je préfère de seconde donner. main, voilà. Moi, je préfère pas avoir forcément le réflexe le bon coin, et plutôt d'aller donner nos affaires plutôt que de forcément vouloir en tirer 5 euros. Bien sûr, là moi j'ai un lit parapluie Baby Bjorn qui coûte, je sais plus combien, plus de 200 € neuf. Je l'avais acheté d'occasion, mais je voulais le revendre d'occasion. Mais par contre, les vêtements, je vais pas vendre 50 centimes sur Vinted. Je donne. Mais oui. On m'a donné, je redonne. Effet boule de neige. Ouais. Donc ça marche de plus en plus, ce genre de... Ah ouais, et puis bravo du coup, les yeux en amande, c'est quoi son prénom? Amandine. Oh, t'es forte en prénom, hein? Mais c'est parce que c'est les yeux en amande, ça aide. Amandine, les yeux... Oh, j'avais pas fait le lien. Et ben super, j'aime beaucoup l'esprit. Elle est très inspirante. Qu'elle continue, Amandine, on te suit. Oui. C'est marrant de parler allongé, n'importe quoi. Mais... C'est comme les Romains. Mais tu sais qu'ici, il y a une grosse cité gallo-romaine antique qui aurait pu être la capitale de la France, qui s'appelle le fort du A, ou du Fa. Et donc on est dans le thème. On est dans le thème. Alors après, qu'est-ce qu'on a tricoté après le Copenhagen Cardigan? Mais après on en a bavé encore. Hein. Non mais on choisit des trucs impossibles. Mais c'est parce qu'on les fait à deux. Bon, non, ça c'était bien. Ça va, mais c'est pas le truc de petite knit le plus facile. Je vais me rebaisser. C'est pas celui de petite knit le plus facile. Je sais pas, quand je comptais, je retombais pas tout à fait. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu galéré alors que je crois qu'il est simple. Mais c'était ton premier pull petite knit? Oui. Mais le Sunday est plus simple. D'accord. Oui, parce que c'est au début du raglan que tu as galéré. Hein. Tu n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Elle donnait un compte de mailles. Je sais pas pourquoi je tombais pas dessus. Mais en même temps, j'étais en vacances. Est-ce que j'étais fatiguée? Je sais pas. Tu savais plus compter. J'avais plus compté. Je s'en sortais pas. Donc après quelque chose de simple, on s'est lancé dans un truc compliqué. Alors ça, ça nous est venu? C'est complètement de ta faute. Mais complètement de ta faute. C'est ma faute. En fait, moi j'adore tricoter avec Emma, donc je dis oui, même quand j'ai pas spécialement envie de faire le truc. Et là, j'étais pas méga motivée, j'étais fatiguée. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était le pire moment pour tricoter un truc comme ça. Ouais, j'étais fatiguée. En plus, Philippine qui était avec nous, qui faisait aussi, elle aussi, mais elle a pas plus galéré que moi. Mais c'était compliqué. Elle est peut-être plus débutante Philippine que toi aussi, donc c'était chaud pour elle de se lancer dans un truc pareil. Elle est plus rigoureuse. Elle est marrante. Ouais. Elle est plus rigoureuse parce qu'elle a moins peiné que moi. Elle a moins d'effets. Alors moi j'ai rien d'effet, mais mes erreurs se voient. Chacun son, tu vois. Alors, il s'agit du châle Lunae de Moonstruck Knits. Non. De Natasha Hornby. Oui. Natasha Hornby, qui est une créatrice... En tout cas, c'est en anglais. Américaine. Est-ce que c'est en anglais? Est-ce que moi je l'ai pris en français? Je l'ai pris en français. Moi, je tricote tout le temps en anglais. Je sais même pas s'il y est en français, j'ai pas fait gaffe. On l'a tricoté dans la même laine, c'est-à-dire la Ulysse de chez Dererum Natura encore. On fait tout pareil. Hein. Tout pareil. Et Philippine, non. Je crois qu'elle a pris la laine et soie, elle. Oui, mais Dererum Natura. Dererum Natura aussi. Mais on lui a conseillé, nous on a pris ça. Après, je pense que quand on a commandé, on s'est dit, est-ce que ça va pas être trop rêche quand même pour un châle? On avait peur que ça tienne debout tout seul. Ouais. Et en fait, oui, et c'est bien. T'as pas fait les pompons? Non, j'ai pas fait les pompons. Moi, la flemme. J'avais envie de pompons et j'avais envie qu'ils soient bicolores, regarde, tu vois. J'avais peur que ça tienne pas dans le temps. Ils tiennent très bien. Ils tiennent très bien. Si on me les avait fait, j'aurais dit oui. Si on m'avait dit, tu veux que je te les fasse? Ah, j'ai bien aimé, moi, le process. J'ai fait du Fordisme et de la taylorisation, tu connais? Bah, t'as fait à la file. Voilà, ouais, bah, t'as bien fait. En fait, je pensais que ça prenait beaucoup plus de brins. J'avais envie d'aller jusqu'au bout de ma laine et c'était le cas grâce aux pompons. Là où je me suis trompée, c'est là, tu le vois? Là, ça fait des lignes alors qu'il faudrait que ce soit... Mais c'est ça qui était difficile. Mais bon, moi, dès le début, je me suis tellement trompée que j'ai compris que comment il fallait que le point en étoile, c'est ce qui paraît le plus simple de loin. Ah non, parce que, mais c'est le plus dur. Le plus dur. Ah oui, hein.
C'est plus dur que toute l'étape mosaïque qui est là, qui est vachement fun et tu peux pas te tromper. Voilà. Donc tout ce qui est chez moi est en couleur et chez toi en gris et noir, c'est de la mosaïque. Et tout ce qui est en blanc chez moi et en rose chez toi, là c'est le point étoile qui est la partie la plus compliquée. Parce que en faisant, on n'est pas sûr de pas te tromper. Ah, c'est qu'après que tu le vois, et pour défaire, moi on se disait toutes les On deux le qu'on refera jamais. Mais aucun regret de l'avoir fait quand même. Parce que moi je le mets tous les jours de l'hiver. Ah oui, 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 il faut l'avoir fait. En fait, mon manteau d'hiver, extrême hiver, je le ferme même pas complètement. Parce qu'en fait, je le mets comme ça, moi. Toi aussi, tu vois, on le met pareil. Tu vois, hop, alors là, ça te prend tout jusqu'aux épaules. Et puis après, quand je suis chez moi, si j'ai un peu froid et que j'ai pas de gilet. À la version je le mets en version mémère, j'appelle ça. En version mémère. Voilà. Mais je l'assume. Ouais. En version mémère, et ben j'aime bien et ça m'a donné goût à avoir une sorte de châle poncho, j'appelle ça moi. Mais oui, il est super. Je trouve que c'est une vraie réussite. J'en suis très fière. C'est beau. Hein. Pourtant, en le faisant, plus ça allait, plus j'étais dubitative. Et en fait, je l'aime beaucoup. En le faisant, on se dit, bah, ça va rien donner cette mosaïque. Ça donne pas du tout comme. Ça sera pas du tout. Ça va pas du tout donner comme sur les photos. C'est pas joli. En fait, si. C'est marrant la mosaïque. C'était la première fois que t'en faisais? Non, j'ai fait des chaussons en mosaïque déjà. Ouais. Donc tu savais un peu. Je savais où j'allais. Après, ce que j'avais pas bien... Pourtant, c'est logique, mais il n'est pas réversible. Hein. Non, ça c'est chiant. Et puis, il est moche en réversible. Il y en a où ça va. Non, là, tu peux pas du tout. Donc, oui, il y a un petit boulot à chaque fois que tu le mets, de le placer. Oui, il faut le placer parce que moi, je le place pas. Et puis, des fois, je fais « Oh, c'est dommage. » Enfin, il n'y a que moi qui regarde, mais oui. Mais ça peut... Non, mais quand j'ai vu Agathe hier pour la première fois, elle portait son weekender qui est de la couleur moutarde, là. Enfin, moutarde ou quoi? C'est doré chez des raisons Natura. Et son Lunae, poum, envoyé comme ça. C'était superbe. Ah oui. À chaque fois que je mets les deux, on me fait « Oh, waouh, mais c'est la même couleur et tout. » Et ça, c'est l'avantage de tricoter. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas en boutique. Et c'est l'avantage aussi de répéter une expérience avec la même laine pour avoir des matières et des couleurs coordonnées et que du coup, ça fait moi-même, ça fait éviter l'effet mémérisant de trucs trop dissemblables. Méga jacquard. Voilà. Méga jacquard. Méga jacquard. Mais le jour où j'ai plein de jacquards, puisque j'ai déjà des moufles, les chaussettes ça va encore. Mais un jour, je vais essayer un total look jacquard pour... oui, tu nous montreras. Tu sais, c'est comme les wax en couture. Donc, tu me suis pas en couture. Mais en couture, j'aime bien le wax. C'est très coloré. Et en fait, bon, les habits de cérémonie, souvent, tu mets le même wax partout. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu veux pousser la sapologie, la façon de s'habiller... pour aller à la messe, par exemple. Plus fort. Ou, je sais pas si tu connais Make My Lemonade. C'est une marque qui font du osé, de la couleur qui pète. Et ben, tu peux assortir des choses que tu n'aurais jamais pensé. Ou tu aurais dit, ah non, ça va jurer, ça va être moche. Ça, c'est la sape. Ouais, la sapologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept d'habillement congolais. À l'origine, les sapeurs congolais. Voilà, on va mettre des choses qui vont ensemble, par exemple des chaussettes assorties aux petits trucs de mouchoir, voilà. Alors, les chaussettes visibles, mais on peut mettre aussi du rayé et du pois. Bien sûr. Alors dans ma paroisse, il y a une communauté congolaise et ils arrivent à la messe comme ça. C'est magnifique. Moi, je suis complètement bouche bée. Je n'arrive pas forcément. Enfin, je pense que c'est une capacité à sortir les choses. Il faut avoir pensé. Ah, mais moi, ça me déconcentre complètement. Je suis. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Et puis, tu as certains tissus qui sont dinguement beaux aussi. Et enfin, puis, voir un homme tout en costume au bas. Oui, et c'est pas pareil que le jacquard, mais dans le sens où assortir des choses que tu n'aurais jamais pensé à sortir en tissu. Tu vois, en fait, ça peut marcher. Ça se fait en Afrique de mettre du carreau et du pois, tu vois, et même pas de même couleur. Hein. Ouais. Et ben en jacquard, je me dis, il y a des trucs qu'il faudrait tenter. Faudrait peut-être tenter. Bon, quand on a envie d'être complètement fou. Ouais, mais on a le droit, on peut. Plus on va vers le nord, plus c'est sobre. C'est marrant, hein. Plus on va vers le nord, plus on va vers Petite Nette. Plus c'est sobre. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est marrant, hein.
Et en même temps, tu vois, les modèles espagnols ou portugais, je trouve qu'il y a trop de dentelle, ça me fait mal aux yeux. Moi, j'ai du mal avec la dentelle. J'ai du mal avec la dentelle, mais je désespère pas de trouver quelque chose qui me convienne. Mais j'ai toujours le souci de tu mets pas ce que tu veux en dessous. Alors qu'un pull, tu mets ce que tu veux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les chaussettes. Donc la suite de nos aventures communes, c'était justement des chaussettes. Donc Agathe a la chance de pouvoir encore les porter. Tu peux les mettre sur tes mains aussi. Je peux essayer, hein, mais ça rentre plus parce que je les ai feutrées. Donc moi j'ai fait ces chaussettes parce que je suis tombée amoureuse de celles d'Emma. Elles veulent plus rentrer. Attends. Aïe 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 aïe. Donc c'est pas des chaussettes. Enfin là il faut pas les mettre à la machine celles-là. Donc elles sont faites en or. On a fait. Ah, du si, coup j'ai ça pris. rentre. Oui ça rentre. Bon t'as plus le. Ah si même le talon est bien. Écoute. Mais là c'est avec la Fabel ça va. Là, c'est avec la Nord, c'est collé quoi. En fait, elle a utilisé la Fabel pour finir sa chaussette parce qu'elle en avait plus. Donc là, c'est Fabel, là, c'est Nord. On voit plus le motif. Regardez la différence, feutré, pas feutré. Donc on voit plus le motif, il est rentré dans la texture. Donc si vous faites, moi j'aimais beaucoup la version d'Emma avec un talon blanc que moi j'ai fait contraster. Sauf que si vous faites un talon blanc, vous n'aurez pas assez de laine pour faire votre chaussette en entier. Donc moi, une pelote? Oui, une pelote. Pour une paire ou oui, pour une chaussette? Une pelote pour une paire. Et bon, moi elle remonte de 10 cm à peu près. T'as pesé? Non. Mais il me reste presque rien. D'accord. Il me reste... j'aurais pu faire quelques tours de plus, quoi. Donc, elle est géniale, la moi, Nord, je fais du 38. La Nord, elle est douce, elle est gonflante, elle est super. Je pensais pas... parce que j'ai déjà tricoté de la Fabel qui est un peu plus rêche, on sent le nylon. J'aime moins. Et pourtant, il y en a du polyamide dans la Nord. Hein. Et dans le Nord... Oui, c'est pour ça que je l'avais jamais tricoté. C'est parce que il passe inaperçu. Pas comme avec la Fabel qui colle aux pattes un peu. Ouais. La Fabel, ça donne un peu chaud. Moi, je transpire jamais des pieds et avec elle, c'est ça. Que là, la Nord, très bien. Par contre, c'est plus épais. Ce sera pas la petite fine chaussette que vous aurez. Hein, donc attention, c'est une chaussette d'hiver en or. Si vous faites ce modèle, il est gratuit et en anglais, pardon. En anglais. On the fence. Mais tu vois, quand on avait tricoté ça, moi j'avais pas aimé. Je trouvais que ma texture du lunae était trop cartonnée et je regrettais de ne pas l'avoir faite en or. Tu te souviens, je l'avais dit. Ah oui. Si vous voulez tricoter ça en or, vous allez vraiment vous régaler. Je pense que ça va être très doux, mais je sais pas. À voir comment ça va durer. Si, très très bien. J'en suis sûre. Alors à ce moment-là, si tu fais du nord avec un châle grand comme ça, vu le taf que c'est, je prendrais pas une couleur claire pour pas avoir à trop laver. Ouais, tu veux dire pour pas avoir le fond de teint, la poudre, le maquillage. Bah ouais, et puis le blanc, ça va capter des choses. Si vous avez des enfants, il y a un petit peu de purée et puis hop, c'est foutu. Non, mais la Nord, elle existe dans plein de couleurs. Je pense que à ce moment-là, en châle, vu le taf que c'est du lunae, faut pas prendre du blanc. Non. Non. Parce qu'après, t'es dégoûté, quoi. Mais elle se lave mieux la Nord que celle-ci, quand même, je pense. La Nord, elle a de la polyamide, tu la laves, tu la mets en machine, alors que celle-ci... À 30, quoi, alors. Oui, à 30. Parce qu'elle a fait très 40. Fallait pas. Ouais. Eh ben, Mathilda. Alors, Mathilda, c'est un modèle que je fais beaucoup, que je fais en cadeau facilement. C'est en fait, même ceux qui sont pas complètement fans de tricot, bah, ils aiment ce châle parce que ça fait commerce. Donc, ça plaît à tout le monde. Oui, pour faire un cadeau, sans trop savoir si la personne est sensible au truc alambiqué dans un tricot, est-ce qu'elle va savoir reconnaître le boulot? Je trouve que c'est... En plus, il est méditatif, c'est simple. Moi, c'est le tricot que je fais quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je suis fatiguée, que je rentre si je rentre à 19 h du travail, je suis la tête dans le... On a envie de tricoter quand même. La tête dans le brouillard. Mais sans avoir à compter. Voilà. Sans compter, sans réfléchir, c'est parfait. Donc toi, tu fais une augmentation intercalaire sur ton arête. Alors que moi, j'ai fait un jeté de chaque côté de mon arête. C'est une augmentation intercalaire. Et là, sur les bords, ici, en fait, ça n'a pas l'air, mais en fait, on tricote. Ah oui. Alors, on le commence. Il est droit, mais on commence là, voilà, et on
on tricote comme ça en agrandissant. Donc là, on a des augmentations aussi. Et c'est aussi des augmentations intercalaires. Donc en fait, il y a, quand on tricote d'un côté, on... J'adore l'odeur. Ça, c'est mon parfum du soir. Ah oui, c'est un parfum du soir. Oui, c'est l'arbre bleu de Guerlain. Et dans la journée, je porte For Her. Oh de non, mais Narciso c'est chic. Narciso, c'est le parfum que je me suis pris pour mon mariage. Narciso Rodriguez. Ouais, j'aime beaucoup. For Her. Oui. Moi, c'est ce que J'aime je prends tout beaucoup. le temps. J'aime beaucoup. T'as flacon noir ou flacon rose? Non, transparent. Ah bah c'est... Ah bah Narcisse, il s'appelle. Ah bah c'est pas le même Narciso. alors. C'est pas le même. Il s'appelle Narciso, Il d'accord. s'appelle Narcisse. Moi il s'appelle For Her. Ah non, alors c'est ça la différence. Moi c'est Narcisse. D'accord. Enfin, je sais pas si j'ai choisi. Juste pour ton mariage, hein, avant, après. Bah, non, la vendeuse, elle m'a dit, faut choisir. Alors moi, je sais pas. Alors, à chaque fois, on me pose des questions. Je suis ah bon. J'ai rien prévu pour mon mariage. Elle me dit. Alors, je suis allée. En fait, c'est une patiente qui est vendeuse à la boutique. Et donc, elle m'a fait des tests de maquillage et tout. Donc, c'était sympa. J'avais une petite demi-heure, et puis se faire prendre soin de soi, c'est agréable. Donc comme ça, j'ai acheté les premières choses qu'il faut pour se maquiller. Donc, un rouge à lèvres qui s'enlève pas. Tu sais, c'est comme un gloss. C'est comme un gloss. Tu attends bien un quart d'heure, et après, il bouge plus. Et si tu le mets sur ta peau, même, tu n'arrives pas à l'enlever comme ça. Hein. Il faut du démaquillant. Même avec le démaquillant, tu galères. Et ça reste brillant. Non. Par contre, il fait mat après. Ah d'accord. C'est comme un feutre. Ah ouais, d'accord. Qui sécherait longtemps. Sans faire sec, l'aspect sec sur les lèvres. Mais tu peux te mettre, une fois qu'il est sec, tu mets du labello ou du... Pour les photos, ça va être joli. Hein. Oui. Enfin bref, et elle m'a dit, mais il faut choisir un parfum qui corresponde au mariage, que vous metteriez un peu avant, enfin pour le moment. Je dis, ah bon? Alors moi, j'ai un parfum rouge et galet, tu vois, genre... Le truc que j'ai trouvé que j'aimais bien. Même pas ouais. Moi j'ai noté longtemps ça. Haute de Cologne. Oui, Roger Galet. Bon, là il y a un truc qui sent le pamplemousse ou le thé vert, j'aime bien, c'est simple. C'est difficile à choisir un parfum, faut du temps, faut l'essayer, ça va pas, on y retourne. Enfin, Puis moi j'aime bien les trucs verts et légers. Bon, bref. Narciso, ça m'a bien plu. Bref, tac, tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Qu'ils sont bons. Oui, ils sont bons. Mais le soir. Voilà, bon, bah, quand elle passera vous voir. Pour vous faire sentir. Oui, je vous ferai sentir. Le parfum du soir. Il n'y a pas encore d'odeur par les caméras. Donc ouais, il est marrant à construire. C'est une poule à petits pas qui a créé ce patron, qui est un patron gratuit. Et en fait, j'aime bien tout ce qu'elle fait. Ouais, c'est pas mal. En fait, moi, il y a en designeuse que j'ai envie vraiment là de faire Maurice C. Une poule à petits pas. Après, il y en a que j'aime bien, mais je me vois pas encore dans les designs. T'avais dit Eri aussi. Et Eri, oui. Eri, j'aimerais en refaire. Il y a le Toubamé. Oh oui, le Toubamé. Mais j'ai lu tellement de trucs ratés sur le Toubamé. C'est pour ça que je me suis pas lancée. Mais il y en a d'autres qu'elle a fait. Il faut aller voir les pages des autres tricoteuses parce qu'il y en a, on voit pas bien sur les photos les détails. Le Toubamé, il est soit texturé, soit jacquard, t'as vu? Ça fait un Toubamé, ça veut dire hirondelle en japonais. Et donc ça fait un motif d'hirondelle, soit en texturé comme pour le sumac, soit en jacquard. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui l'ont raté. Ah ouais. Enfin, moi de ce que j'ai vu sur les projets Ravelry, il y en a qui disaient ah ça n'a pas réussi, j'ai pas réussi. Alors que ça c'est un ratable. Un ratable. Donc le tuto, il y a plein de gens qui ont du mal à le trouver le tuto. Donc, si vous le faites en mohair, si vous ratez une augmentation, on s'en fiche en fait. Il y a pas de. C'est pour ça aussi. En mohair, tu as plus le droit à l'erreur que en alpaga. Bah non, moi j'ai pris du pur alpaga de chez Cascade Yarns. Là, aucune erreur est tolérée puisque tu as vu la définition du point. Là, on voit tout. Que moi, pour les débutantes, il ne faut pas prendre ça. Enfin, faut prendre du mohair. Alors que là, on s'en fiche. Ouais. Oui, on s'en fiche, c'est cool. Là, j'ai zéro mohair. C'est pas du tout mohair. Donc, on commence par là et on fait des augmentations. Tac, pour... et ça agrandit et c'est à la fin qui prend cette forme-là. À l'inverse de comment on l'a c'est quand tu le sors de tes aiguilles que tu as la forme finale. Oui, parce que toi, tu crois avoir tricoté comme ça. Mais en fait, non. Tu as tricoté comme ça, comme si ça allait être un triangle, et en fait c'est droit. Plat. C'est bizarre. Et très étonnant.
Très étonnant. Très bien, c'est un modèle gratuit et en français. Donc pour celles qui ont du mal à trouver le patron, parce que moi après mon dernier épisode où je l'ai montré, elles m'ont dit oui, mais moi, je trouve pas le patron. Moi, alors je l'ai mis. Oui, tu mets Et en sinon lien. c'est Moi, je le mettrai. choupi-fraise. Les fraises, choupi-fraise. Je sais pas, je le mets en lien moi. Ouais, On me ok. casse pas la tête, mais oui. Oui, choupi fraise, au cas où je le retrouve pas. Choupi-fraise ou les fraises? Et sinon, vous allez sur mon Ravelry. Moi, je l'ai mis sur mon Ravelry. Oui, moi aussi, je crois que je l'ai. Oui, bien sûr, je l'ai mis sur mon modèle. Voilà, tac, tac, tac. Donc voilà, et moi, celui-là, je l'ai fait en mohair doublé et ça donne pas du tout la même chose. Ah oui, encore un mètre. Oui. T'en as fait combien en tout? Bah, j'en ai fait 2 pour moi. J'en ai fait 2 pour, enfin un pour chacune de mes cousines, donc 2 en plus pour adultes et 3 pour enfants parce que chacune de mes filles en voulait un. 7. 7, mais c'est méditatif, c'est un plaisir. Parfait. Tu te poses pas la question, tu le fais largement avant Noël et puis tu te casses pas la Oui, tête. de le faire dans plein de couleurs. Donc vous voyez, celui-là, je le voulais très touffu, vraiment pour l'hiver-hiver. Celui-là, je le mets pas en plein hiver. Là, celui-là, je le mets en plein hiver et très chaud, comme ça, très gonflant. Alors que vous avez vu, j'ai pas fait beaucoup de tours. Doublé ou triplé? Il est doublé, mais c'est la ferme Fradi, donc c'est un mohair qui est déjà touffu. Il est très dense. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, là, j'ai pas envie l'hiver de faire 10 000 tours. Je veux tout de suite un truc touffu. Que là, je Mais attends, mais on dirait que ta dernière... Oui. C'est fait pour? Non, en fait, il me manquait. Et c'est impossible à défaire, hein, ce mohair. Donc, j'ai fini avec l'autre. D'accord, mais on dirait que ça fait joli. Hein. Ah ouais, t'aimes bien? Oui, on dirait que c'est fait pour. Donc, j'ai fini avec la fin de mon slow. On se voit à peine, on est en plein soleil aussi. Hein. Et voilà, pour vous montrer celui-là. Vous voyez, ça donne pas du tout pareil, je trouve. Ouais. Là, il y a un tombé, comme le tien, il est plus ça tombant. Pour l'été, c'est un peu cow-boy, tu vois, comme ça. Pour l'été, il est bien et on peut même la mi-saison. Des pompons. La mi-saison, je le mets. Du mohair, ça s'y prête. Hein, mais ça, pas du tout, pas du tout ça, pour l'été. C'est hiver. Non, non, là, tu meurs de chaud. Hyper bien en hiver. Hyper bien ça. Avec n'importe quelle couleur de manteau, tu peux avoir un manteau noir, un manteau bleu marine. Pour info, j'ai fait 5 pelotes pour avoir ça. Donc franchement, je vous conseille d'avoir au moins 6 pelotes pour un manteau d'hiver, pour un d'hiver doublé. Alors que ça, c'est 5 pelotes simples. Un mohair qui est beaucoup plus long, hein, vous voyez. Ça, pour rappel, c'était Bergère de France. C'était un mohair et soie, je pense, de Bergère, ou mohair pur, je sais pas, de Bergère de France. Je suis pas sûre qu'il le fasse encore. Tu vois, je l'ai tellement porté qu'il feutre un petit peu sur les bords. C'est ce qui m'est arrivé avec... Ah, il y a une chose qu'il faut faire. Je t'ai peut-être pas dit pour ton Mathilda. Je sais pas si tu as eu le souci. Mais moi, maintenant, pour les bords de châle, de peur que ça cisaille les... Il y a certains châles, selon la matière que vous utilisez, ils peuvent cisailler sur les bords, de pas être assez souple. Moi, systématiquement, donc là, je l'ai fait là. Je fais un jeté. Quand je finis mon rang, je fais un jeté juste avant la dernière maille. Je le retourne, je glisse la première, il me semble, et après j'ai le jeté, et ben je le libère, je le tricote pas, je le libère. Du coup, tu libères de l'espace pour pas que ton... D'accord. Oui, parce que j'avais fait un châle qui s'appelait le Caress My Soul. J'aime beaucoup ce nom, Caress My Soul. Et il avait ce souci-là, et avec le Caress My Soul, il fallait le faire, sinon il est terrible. Oui, oui, je vois, d'accord. Et donc là, je l'ai fait et je le fais à tous mes châles maintenant. Oui, donc, ça donne aussi dans ce sens... Enfin, c'est parce que ça donne de l'élasticité dans ce sens-là qu'il ne va pas tirer sur... C'est ça. Et là, c'est là les augmentations, là où je te parle, c'est là. Et là, c'est vraiment... Donc toi, ça va parce que c'est pas une laine trop rigide. Mais quand il y a de la soie, d'abord, ça peut être rigide, il n'y a pas de soie, exactement. Et puis moi, j'ai de toute façon un jeté, c'est pas une augmentation intercalaire. Oui. Et ça change les choses, tu as raison. Je l'ai de toute façon mon jeté là. Moi j'ai fait des jetés, j'ai pas donc tu as fait des jetés même sur le bord, toi. J'aime bien les jetés. C'est maintenant j'ai découvert un truc avec le jeté. C'est symbolique peut-être. Yarn over, le yo, j'aime bien le yo. Mais alors, attends, la première fois que j'ai vu yo en anglais, j'ai été voir sur les lexiques et tout, j'ai pas trouvé. Mais c'est quoi yo? Mais c'est quoi yo? Parce que c'est écrit en petits caractères au lieu d'être écrit en gros, tu sais, en majuscule. Oui, c'est pas écrit en acronyme. C'est en majuscule, j'aurais compris que c'était un acronyme. C'est comme YOLO qui veut dire You Only Live Once. Donc yarn over, un jeté. Et en fait, grâce à Elena, qui est une de mes abonnées,
J'ai maintenant le lexique disponible en permanence puisqu'elle m'a offert un très joli poster qui est fait par Apollonie, je crois. Apollonie. Elle fait des trucs hyper intéressants, elle. Elle a un bloqueur à chaussettes. Non, elle a une petite réglette qui fait aussi jauge pour tes aiguilles. Et je me disais même qu'il faudrait faire un bloqueur à chaussettes qui fait jauge pour les aiguilles et réglette. Non mais, tu sais, des fois il y a des trucs qui viennent comme ça. Mais Apollonie a fait des trucs hyper originaux. Et ben ça doit être ça. J'ai un vraiment poster qui m'a été offert par Elena qui voulait... Moi je reviens pas comme les gens sont gentils. C'est hyper gentil. Hein. Elle voulait... C'est comme les gens qui m'offrent un café là. C'est trop mignon. Mais, en fait, bon, moi je pas tellement envie de réclamer... Enfin, j'ai aucun intérêt à réclamer des sous aux gens. C'est plus parce qu'on m'a dit, j'ai compris qu'il y avait des gens qui voulaient me faire plaisir. C'est trop gentil. En échange de ce que ouais, mais c'est un échange, c'est parce qu'ils prennent tes podcasts comme un échange. Après, effectivement, il ne faut pas que les autres se sentent ni forcés, ni induits là-dedans. Oui, d'ailleurs, je crois que je vais arrêter de mettre le lien. J'en ai ras, enfin, ça me gêne. Bah, peut-être que ceux qui te le demanderont, tu le donneras. Ouais. Et donc, elle m'a offert un magnifique poster sur l'art du tricot. C'est très joli, c'est très vintage et ça sera dans le background de mon prochain podcast du coup. Ah, super. Parce que dans le van, j'allais pas le mettre. Mais merci, je voulais remercier Elena. J'ai pas pensé à le mettre. Elena, c'est celle qui fait Apollonie? Non. Non, c'est qui? Elle a attendu patiemment. Ben, c'est une de mes abonnées. Ah, juste comme ça. Ouais. Oh, c'est trop elle a attendu patiemment que Apollonie fasse un update pour me commander Dardar le poster qu'elle voulait m'offrir. Hyper adorable. Gentil. Oh, j'hallucine. Mais j'en reviens pas, mais oui. Non, franchement, une surprise, moi je trouve que c'est très réconfortant, ça, le lien humain. Tu vois, c'est pas tant le cadeau, mais le lien humain, l'intention, l'extrême gentillesse. L'extrême gentillesse. C'est très rassurant pour notre société, pour plein de choses vrai. où là on manque de liens, clairement, en ce moment. Et ben... Ouais, c'est adorable. Ah ouais. Moi, j'ai rien demandé. Puis personne n'est obligé de faire ça. C'est de la gentillesse pure, de la pureté dans le don. C'est adorable. Et donc, il est très bien fait ce poster parce que tu as toutes les grandeurs de laine, les calibres de laine appelés par leur nom, combien de mètres par 100 grammes, comment ça s'appelle. Ouais. Combien l'échantillon avec quelle aiguille tu le tricotes pour obtenir quel échantillon dans des tableaux. Ensuite, tu as tout le lexique des abréviations en anglais, en français. Génial, c'est une super idée. Le rappel de comment on fait un crafting et tout ça sur un seul très joli, très épuré. Tu le verras dans mon prochain podcast. C'est vachement bien. J'ai accroché dans ma chambre Dardar. Bah complètement. Ah bah c'est clair. Non, puis si c'est Apollonie, en plus, c'est très esthétique. Oui. Non, même c'est sacs sont jolis. Moi, je suis pas très achat de sacs, même si je bave sur certains. Mais complètement, il y en a que je trouve splendide. D'ailleurs, Apollonie, je trouve splendide. Après, je me dis, bon, j'ai des trucs dans lesquels mettre mes laines. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais, c'est ça. Voyez, je vais vous montrer dans quoi. Ah oui, tout à fait. Moi, quand j'achète des petits sacs à main, j'en achète pas souvent, mais là, ça fait longtemps, hein, je sais pas, ça fait au moins 5 ans. Et ben, j'ai un petit sac comme ça et je me dis, j'ai quelque chose qui est bien. Donc, je pourrais m'en faire même en couture, mais je sais pas. Je sais pas, je me vois pas me faire... Je vais laisser dans le camion. Voilà, mais je bave devant ce qui peut être fait. Donc, je trouve ça bien que ça existe pour celles qui cousent pas ou qui en ont besoin. Mais moi, je jette rien. J'ai un souci avec le fait de jeter. Ou je donne, j'offre, ou je garde. Moi, j'aime bien les placards pas encombrés. Le minimalisme, ça fait du bien. Je donne, je jette aussi, j'adore jeter. Ah ouais, mais moi j'ai beaucoup de mal à me séparer, donc du coup j'ai plein de sacs comme ça qui sont... Oui, mais parce que ça peut servir, je les garde aussi. J'en fais plein de trucs, mais y compris faire mes courses à la recharge. Mais en fait... Mais je suis contente quand je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je donne. J'aime bien ça. Ouais, moi je donne au relais. Tu sais, tout ce qui est textile, je donne au relais. Ah, moi j'aime bien donner à la personne. Nous, en fait, dans ma ville, donc je suis en Beauce, donc c'est un endroit où il y a très peu d'associatifs, enfin pas beaucoup quand même. C'est pas comme l'Ariège où tu as plein de gens qui sont allés vivre là-bas. Ou en Ardèche par choix, et puis en se disant on va vivre autrement, on va penser notre société. Nous pas du tout, et pourtant il y a quelques personnes qui sont hyper qui ont envie de réfléchir la société quand même. On est
pas très nombreux. On a créé un marché du gratuit. Et donc tu y vas. C'est physique. Ouais, Une fois de temps alors en en temps, une heure, ou c'est- c'est 2 fois par an. Ah. Donc là, depuis les événements sanitaires, c'est un peu changé, mais on maintient un truc quand même. Et donc c'était un marché du gratuit, donc tu viens avec ce que tu as donné, et puis les gens ils savent à quelle heure ça commence. Ils ont le droit à 6 choses par famille, parce que sinon il y en a qui prenaient tout. Et donc tu peux donner des plans, Ah, on a toujours à donner. ça peut être des trucs pour jardiner comme une bouture, ça peut être une machine à laver qu'il faut réparer mais qui est encore en état de fonctionnement. Ça peut être des restes de laine dans un sachet, quelqu'un saura forcément Ça comment peut faire. être des chaussures, oui voilà, des sièges auto qui ont été bien utilisés mais qui sont Qui très vont encore, utilisables ouais. encore. Voilà, plein de choses comme ça et tout part en 1 heure et ça fait du lien. C'est chouette, on voit à qui on a donné en fait et ça je trouve ça Ouais. important et les gens, voilà, il n'y a pas une histoire de honte ou de rien du tout. C'est Alors, très simple. nous, au boulot, on avait organisé ça dans mon ancien boulot avec les filles. On apportait toutes nos fringues qu'on mettait plus. Ah, trop bien. Qu'elle est encore, mais qu'on avait trop vues. Ouais. Ou qui nous allaient plus et tout. Et on mettait tout ça sur le canapé de la salle de pause. Un jour fixe. Et chacun allait dans les vestiaires pour se changer, pour essayer. On repartait forcément avec quelque chose qui nous plaisait et puis qui plaisait plus à celle qui le donnait. C'était excellent. C'est bien. C'était sympa. Ouais, c'est sympa de faire ça. Mais j'espère qu'on va revenir à du très humain comme ça, quand on va avoir plus l'occasion de se croiser les uns les autres. Et c'est la tendance. Oui, je pense. Hein. Enfin, moi j'ai tendance à l'optimisme quand même. Mais Oui, au niveau humain, je suis optimiste. je crois que le pire est derrière nous. Mais j'ai peur qu'on nous force au masque en public tout le temps. J'ai peur qu'on voit plus mon visage comme je ne pourrais plus voir le visage des gens dans la rue. Tu vois, dans les espaces publics, je me pose cette question-là, je ne sais pas. C'est une question que je me pose, mais je me dis l'important c'est qu'on ait du lien et qu'on soit très conscient de la chance qu'on a quand on en fait maintenant. Tu vois, là, le fait de se voir, c'est quelque chose d'exceptionnel, par exemple, en fait. Ouais, mais c'est une question de volonté aussi. Hein. Ah bah Tu vois, c'est clair quand tu que je suis pas venue en bas de chez toi. Sauf que le masque, c'est pas une question de volonté. Non, Ouais, c'est ça. Mais effectivement, là, c'est parce qu'on l'a bien voulu toutes les deux aussi. J'aurais pu pas te dire que je venais et rester en famille. Ouais. Et t'aurais pu ne pas te taper Pas 2 prendre heures de route. Ne pas prendre ma journée en disant non, j'ai trop de travail. Sachant que j'ai prévenu Emma, genre, c'était pas il y a 3 mois. Hein. Non, c'était il y a 3 jours. C'était génial. Non, vendredi, ouais. Ouais, moi je suis assez spontanée en fait. Je suis pas très. Moi aussi, ça me va très bien. Parce que je me dis, ça se trouve, je serais fatiguée, ça se trouve, je serais pas de bonne compagnie. On peut être de bonne composition ou pas pour ce genre de truc, ouais. Moi, depuis que j'ai eu des enfants, tu sais comment je me définis? C'est pas très glorieux, hein, mais ça explique exactement ce que je ressens. J'ai l'impression d'être une vieille batterie de portable. Tu me recharges très vite. T'es vite déchargée. et donc, je peux avoir une journée comme... Ouais. Donc tu vois, là, je prends un peu le soleil et on est tranquille et il n'y a pas trop de bruit autour de nous. Je suis rechargée pour 2 jours. Et dans 2 jours, ça se trouve, je serai comme ça. Ah, mais même sans parler en journée, moi, c'est en heure, moment de la journée. Ouais. Oui, en heure même. Il y a des moments où je vous fais un petit somme de 10 minutes, parce que c'est ce qui me manquait sur ma nuit, par exemple. Et tout d'un coup, je revois la vie en rose et tout. Ouais. Alors qu'une heure avant, j'étais au fond du seau à me dire, j'y arriverai jamais à faire tout ce que j'ai à faire, comment je vais m'organiser, tout prend des proportions dingues. Et un petit somme et hop, ça repart. La batterie ou portable, une petite course à pied. Moi, la course à pied, c'est quand tu as envie de taper sur quelqu'un. En fait, tu pars, tu cours même pas longtemps et tu as couru assez quand tu n'as plus aucune haine, alors que c'était profond. Hein. Personne t'avait envie de lui arracher les yeux. Tu vas courir 5 minutes et tu reviens, tu dis la vie est belle. Ah oui, finalement, c'était pas si grave. Ouais, puis tu as même oublié pourquoi, comment, ça n'existe plus. Voilà. Oui, parce que Agathe, elle a les envies de taper sur les gens, on dirait pas comme ça. Ça m'arrive. Bah non, mais c'est le bruit. Les enfants peuvent faire du bruit des fois. Tout peut nous énerver. Même le conjoint, tout peut. Il est formidable, hein, t'as vu, il est formidable. Mais ah oui, je voulais finir par une chose. Tiens, hop, j'ai le droit à mes petits bloqueurs à chaussettes. Donc c'est Emma qui me les a fait. Il y a Georgette, t'as vu? J'adore. C'est Georgette. Vous connaissez Georgette si vous connaissez Emma. Donc voilà, j'ai mes petits bloqueurs à chaussettes. Je pensais pas m'en faire, mais c'est très bien parce que j'en ai du coup. 38, taille 38. Parfait.
Et ben, je suis bien contente. Il y a des choses comme ça que j'aurais jamais fait toute seule. Et Moi, je l'ai pas montré la laine bouclée que tu m'as refilée. Et J'ai ben, hâte de faire quelque chose au avec prochain pour le podcast. montrer. Exactement. Mais des fois, c'est frustrant de voir une laine et puis on se dit, ouais. Ah non, mais là, celle-là, elle est tellement particulière que je veux Faudra que vraiment tu gardes montrer un avant, bout. après. Bien sûr. Ouais. Je vais l'échantillonner, j'y ai pensé hier Mais soir. ça va plaire à Amandine, ça. Ah oui, c'est tout à on fait a le un genre truc de pour choses toi, qu'elle Amandine, si tu nous suis. Tac, tac. Oh, je suis pas sûre qu'elle regarde le mien. Elle aurait dû le dire sur le tien. Oui, je pense qu'elle te regarde. Ça m'étonnerait pas quand même que vous ayez un peu le même genre Pas de dit, mais moi, j'ai peu de vues. Hein. Il y a des gens qui... Il y a plein de gens qui me connaissent pas, je pense. Hein. Pourtant, je les envoie. Hein. Je les Ouais, envoie chez qu'est-ce toi. que tu aurais parlé de moi? Ma cousine Agathe. C'est ça. Et donc j'ai des gens de ma famille qui me disent mais On la connaît pas cette mais t'as cousine. une cousine, pourquoi elle dit cousine? Alors, eh ben, allez, on fait une petite dernière vue, voilà, pour vous montrer cette jolie plage de Méchères. Méché. Chez Méché. Chez Méché. Voilà, on vous dit à bientôt. Et puis voilà, à bientôt avec plein d'idées, plein de choses. Commentez, répondez au sujet qu'on aborde, ça nous fera plaisir. Et puis rendez-vous chez Tricolibri pour voir ce qu'on a fait juste avant cette session-là. Oui, dans le van. Dans Voilà. le van. À plus.